travaille avec le European Respiratory Society. C'est une association professionnelle. Il y a beaucoup de membres, à peu près 10 000 membres. Ce sont des spécialistes en pneumologie. Notre cadre d'activité, c'est à propos de scientifiques et puis la formation pour pneumologie. Moi, je travaille avec IRS et puis aujourd'hui, pour cette activité, on donne notre soutien dans le cadre de World Spirometry Day. Nous faisons beaucoup de travail, les activités à propos de thérapie pour les maladies respiratoires et puis notre association aussi s'occupe beaucoup de formation de pneumologues. C'est la mesure que vous devriez faire en très plein. C'est ce que vous faites. Ici, on fait des mesures de spirométrie. La spirométrie, c'est un examen de dépistage pour certaines maladies respiratoires comme la BPCO. La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, un groupe de maladies liées au tabac, et l'asthme, qui sont deux maladies qui se manifestent par des anomalies de la fonction pulmonaire. Donc le test qu'on fait ici, c'est un test qui va mesurer la capacité respiratoire et en cas de valeur anormale, on va recommander aux gens de consulter leur médecin ou de consulter un pneumologue selon la situation. Voilà. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Bien remplir les poumons, bloquer et puis de souffler d'un coup sec et le plus longtemps possible. On essaie de viser 6 secondes si possible et puis de respirer à nouveau dans la machine. Alors respirez tout gentiment. Voilà, vous respirez gentiment. Et puis dès que vous sentez, vous prenez cette grande inspiration, bloquez et soufflez. Le but, c'est surtout du dépistage parce qu'on se rend compte que certaines personnes perdent de la capacité respiratoire sans s'en rendre compte. On remarque que les gens qui ont un problème respiratoire, surtout s'il est lentement progressif, vont être essoufflés à l'effort. Et quand on est essoufflé à l'effort, on est gêné. Donc ils vont progressivement réduire leur capacité, enfin leur activité physique. Et ils vont, si vous voulez, progressivement, sans s'en rendre compte, faire moins d'efforts, prendre l'ascenseur plutôt que prendre les escaliers, ce genre de choses. Et en fait, ils ne vont pas dire qu'ils sont essoufflés parce qu'ils ne le sont pas. Donc, ils ne vont pas se rendre compte et on peut perdre jusqu'à 50% de capacité respiratoire sans s'en rendre compte. Donc, le test aujourd'hui, c'est de faire une mesure et de pouvoir voir si les gens ont une capacité normale ou une capacité réduite. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors ici c'est totalement gratuit, donc il y a 6 personnes qui font les mesures de capacité respiratoire et il y a 3 pneumologues qui sont là en permanence toute la journée pour répondre aux questions, informer les patients, leur expliquer, ce n'est pas des consultations médicales mais c'est plutôt un avis médical et ensuite les patients vont consulter leur médecin ou consulter un spécialiste si c'est nécessaire. Alors ici, on essaie de sensibiliser la population au fait que quand on a de la peine à respirer, ce n'est pas forcément le cœur qui est malade, mais ça peut être les poumons. Et il y a des maladies très fréquentes comme l'asthme ou la BPCO, c'est une maladie obstructive chronique des bronches, qui peuvent venir par la pollution, par le tabac, qui doivent être pris en charge pour permettre d'améliorer la qualité des patients. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont nés en ayant de la peine à souffler, mais en fait, ils ont des affections qui peuvent être corrigées par les traitements qu'on a actuellement. Donc c'est dommage de ne pas en être conscient et de ne pas être sensibilisé pour en parler à leur médecin traitant et prendre les mesures qui s'imposent pour retrouver une vie normale. Alors il faut demander à leur médecin traitant, on encourage les médecins traitants généralistes de faire des petites fonctions pulmonaires simples. Ils n'ont pas besoin de faire des fonctions spécialisées. Et si c'est anormal, d'avoir recours à des spécialistes pour aller un peu plus loin et préciser quel type de maladie pulmonaire il y a.
c'est une manifestation mondiale qui se passe en Afrique, en Amérique, en Europe. Il y a en fait 250 centres dans le monde qui ont répondu présents à cette action. Et on le fait à l'occasion des Jeux Olympiques, naturellement, de Londres. Cette action va être maintenue dans tous les centres européens pendant un mois. Et on attend d'avoir en gros 250 centres qui vont participer. Mais le jour le plus important, c'est le début aujourd'hui.